monte comme projet ou développe comme projet d'adaptation répond bien à des problèmes de changement climatique et non de simplement développement ou d'effets seulement anthropiques. Donc l'importance aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des études de vulnérabilité solides et notamment des études de vulnérabilité sur les changements climatiques futurs, sur les impacts futurs, pour pouvoir démontrer que ce qu'on est en train de faire en termes de projet ensuite d'adaptation répond bien au changement climatique. Si on veut obtenir des financements du Fonds vert climat par exemple, qui est l'un des plus gros bailleurs de fonds pour le climat et l'adaptation au changement climatique pour les pays en développement, il faut absolument, dans les notes conceptuelles qu'on développe et qu'on soumet au Fonds vert, démontrer qu'on adresse la vulnérabilité au changement climatique. Et ça, c'est un point qui est fondamental aujourd'hui, là où c'était moins le cas peut-être avec le Fonds pour l'adaptation ou d'autres financements qui sont arrivés avant. Aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle ère où vraiment il est nécessaire de mieux démontrer et d'être vraiment robuste sur la vulnérabilité. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à cet atelier de planification participative, de scénario et d'identification des mesures d'adaptation du projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation, PAS-PNA. Je vous souhaite à toutes et à tous des débats fructueux et des idées innovantes qui permettront au Sénégal et à la région de Fatick d'aller de l'avant en améliorant sa résilience. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de planification participative de scénarios et d'identification des mesures d'adaptation. Je vous remercie de votre aimable attention. L'objectif de l'étude, c'est de regarder en fait les changements qu'on pourrait avoir à l'horizon 2035 et 2050 par rapport à une période de référence que nous avons définie qui va de 1976 à 2005. Donc nous avons regardé plusieurs paramètres parmi lesquels le cumul pluviométrique saisonnier. Donc nos résultats nous ont montré qu'à l'horizon 2035 ou 2050, on aura en fait une diminution du cumul saisonnier qui pourrait être inférieur même à 600 mm. Donc après le cumul pluviométrique, nous avons aussi regardé la longueur, le début de la saison des pluies. Ce que nous avons vu, c'est que on aura en fait un retard sur le démarrage de l'hivernage et vers l'horizon 2050, la saison des pluies pourrait commencer en fait dans la deuxième moitié du mois de juillet, comme ce fut le cas cette année dans certaines parties du Sénégal. Par exemple à Dakar, on a vu que les précipitations ont commencé vers les 29 juillet comme ça. Au terme de la recherche que j'ai menée sur l'impact des changements climatiques sur l'agriculture dans la région de Fatick, nous avons noté que la plupart des variétés pluviales qui sont cultivées dans la région seront impactées par les changements climatiques, notamment le mil Souna et le mil Sagno, le maïs et le sorgho, donc ça c'est les céréales, mais également l'arachide qui est vraiment la culture de rente dans la zone va aussi être impacté par les changements climatiques. Donc l'impact qu'on peut noter est vraiment négatif sur les céréales. Et à l'horizon 2035, on voit une diminution des rendements qui va aller jusqu'à à peu près 10 à 20% sur les céréales. Et pour l'agriculture, on voit un impact beaucoup plus réduit que les céréales, pour l'arachide notamment. Et donc ça, c'est un peu rassurant. On voit que l'arachide ne sera pas très impacté par les changements climatiques. Donc à l'horizon 2050, donc là, c'est vraiment les impacts s'intensifient. Et ce qu'on note, c'est qu'on a une réduction des rendements qui peut aller jusqu'à 30%. Par rapport à la période de référence qui est la période de 1976 jusqu'à 2005. D'abord, on a fait un état des lieux scientifique pour voir ce qui a été déjà réalisé dans la zone et
en général dans le pays ou bien dans la sous-région, parce qu'on est tous concernés, on fait partie du Sahel, donc on est menacé par ça. Donc voir un peu ce qui a été déjà réalisé, de compiler tout ça et de voir ce qui reste à faire. Donc c'est ça qu'on a complété dans cette étude-là. Je prends aussi en compte le passé, c'est-à-dire on a regardé une chronologie de 50 ans, depuis 1950 jusqu'à nos jours, pour voir ce qui s'est passé avec la variabilité climatique, la variabilité des précipitations, des températures, tout ça. Donc ce qu'on pourrait tenir pour l'actuel, on a vu qu'il y a une disparité quand même de la vulnérabilité dans la région de Fatick. Et ce qu'on a vu, que c'est le département Fatick est plus vulnérable, est très même vulnérable par rapport à la variabilité climatique quand on prend le secteur des ressources en eau. Parce que les ressources en eau de surface, la qualité est salée déjà. Donc, on prend l'eau souterraine, la nappe superficielle du CT. Donc ça aussi, la qualité est salée. Et quand on part aussi plus profond, la nappe du maastrichtien, donc là-bas c'est pire, c'est salé et fluoré. Notre recherche a englobé, en fait, nous avons d'abord évalué la vulnérabilité actuelle et ensuite la vulnérabilité future. Là, la couleur rouge, en fait, qui représente la vulnérabilité très élevée et occupe presque tout le linéaire, en fait, du littoral, et occupe la quasi-totalité, en fait, du littoral. En fait. Oui, on peut bien évidemment avoir peur, mais cela dépend aussi des options qui seront mises en place, en fait. Des options de protection, comment on va aménager tout ce littoral-là, quoi. Quel futur vous souhaiteriez pour Fatick? Il s'agit de la promotion des variétés adaptées, de la promotion des systèmes d'alerte précoce, de la promotion des techniques de maîtrise de l'eau, de la transformation agroalimentaire et enfin de la diversification des sources de revenus des ménages. Par rapport aux options d'adaptation, nous avons numéro 1, la mise en place des mécanismes de financement innovants, secteur eau et assainissement. Voilà, c'est ça. Donc numéro 2, c'est faciliter l'accès à l'eau par le transfert. Et numéro 3, c'est l'assainissement, traitement et réutilisation des eaux non conformes. Et numéro 4, c'est la mise en place d'ouvrages de rétention d'eau adaptés. Et enfin, la désalinisation des eaux. Le premier est la construction des ouvrages de production, à savoir les digues pour contrer l'avancée de la mer, ou bien la salinisation. Et le deuxième qu'on a aussi jugé important, c'est le reboisement de la mangrove, mais également la plantation des espèces qui étaient là et maintenant qui ont disparu. Et comme troisième moyen d'adaptation, on a choisi le développement des activités génératrices de revenus, comme l'aquaculture, le système de crédit, etc. La mise en place des systèmes d'alerte précoce est venue en quatrième position. La mise en place des SAP est importante dans la mesure où, dans la zone côtière, la principale activité est la pêche. Et donc, il serait important pour les pêcheurs d'avoir l'information avant d'aller en mer. Et le dernier, c'est la sensibilisation. Nekk responsable des femmes transformatrices et micro-mareyeurs si fellowship bu John Waar président femmes transformatrices bu niveau national FENATRAM. Journée bi tey de lim ma jox mooy dama si am mbégte ndax li tax journée bi def di journée bu am solo si ñun ñii nga xam ne ñu ngi ñuy nekk si problème yi changement climatique mu ndokk suñu problème tey projet bi ñëw fii wooñu pour ñu mun a jokkalanteeg ñoom si problème boobu nu ñuy def ba saafara ko muy lu rëy si ñun lu am solo si man fii ma teew tey si loolu.
Mon rôle principal, c'était de m'assurer que les études de vulnérabilité, que les résultats soient bien intégrés dans le processus de construction des scénarios et d'identification des options. On se servait de cet atelier pour restituer les études, les résultats des études, mais surtout on voulait que l'identification des options se fasse par les acteurs locaux. Donc les études, comme vous le savez, se déroulent sur le territoire de Fatick, enfin de la région de Fatick. On a mené des enquêtes ici au mois de mai, etc. Enfin, c'était important pour nous que ce soit les acteurs d'ici qui décident pour leur région qu'est-ce qui est le mieux pour eux pour l'avenir et les options d'adaptation qui leur semblent les plus pertinentes à leur échelle. Bon, il y a plein de courants sur l'adaptation, mais moi je suis convaincue que l'adaptation doit se faire au niveau territorial en premier lieu, évidemment en lien avec le national, mais que les réponses doivent être territoriales. Et donc c'était ça l'important pour nous, de rejoindre le niveau territorial, d'inviter les acteurs locaux à participer, à nous donner leur avis et à décider pour eux-mêmes en fait de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pertinent pour leur territoire. Alors après cet atelier, pour ce qui est de la composante 2, donc le support scientifique, on a terminé les études, mais on est en train de finaliser les rapports. Et en janvier, on fera un atelier final à Dakar, où on va partager et valider les résultats des études de vulnérabilité, donc des 3 rapports. En amont, les rapports seront transmis et partagés à l'ensemble des parties prenantes. Et vous vous êtes attelé depuis lors, pendant 3 jours, avec un grand intérêt, à mieux appréhender les tendances climatiques futures, leur impact sur l'agriculture, les ressources en eau et les zones côtières, ainsi que les outils, mécanismes et stratégies appropriées pour parvenir à la résilience plutôt des populations in fine. Sur ce, je déclare clos l'atelier participatif d'élaboration de scénarios et d'identification de mesures d'adaptation au changement climatique. Et je vous remercie de votre aimable attention.